là, on va faire un burger hyper healthy, hyper gourmand que vous pourrez faire chez vous facilement. Bonjour à tous, je suis Lohan Chad et aujourd'hui on va vous montrer comment vous allez pouvoir manger des burgers sans grossir. Et ouais, aujourd'hui nous allons aller à la rencontre de monsieur CBB Fit. C'est un jeune entrepreneur qui a créé un fromage sans matière grasse. Donc on va partager avec vous une petite recette qui, je pense, va grandement vous plaire. C'est toujours agréable de manger un hamburger en sachant qu'on n'a pas à culpabiliser vis-à-vis du fait de est-ce qu'on va grossir ou pas. Cette vidéo s'annonce très goûteuse. Donc c'est parti. Donc du coup les amis, on a rejoint monsieur CBB Fit. Comment tu vas? Très bien mec. Ça va bien? En forme. On s'est dit que avant d'aller faire les courses et avant de manger justement ce fameux burger là, on allait se taper une petite séance haut du corps. On va faire un peu de pec, voilà, un peu d'épaule. Exactement. C'est parti. Pourquoi tu fais ça? Pour m'échauffer. Arrête ça sert à rien. Ah ouais? L'échauffement, ça sert à rien. Du coup, je la repose direct 40. Bon, on se retrouve à Géant Casino pour aller faire les courses pour ce fameux burger. C'est un petit burger, on va faire une petite sauce maison à base d'ail, ça va être délicieux. Avec le gourmand du fromage, ça va être incroyable. C'est parti. On n'a pas la boulangerie, mais on a tout comme. Toucher la texture, très important parce que ce qu'on aime c'est la saveur ici et la texture. Du coup, nous avons choisi des pains aux céréales. Ça va être l'huile professionnelle parce que son compte Instagram est vachement plus axé là-dessus. Donc je t'en prie, parle-nous un petit peu de cette viande qu'on va prendre là tout de suite. Donc du coup, pour la viande hachée, quand on est dans une optique de perdre du poids, et même dans une optique de muscu en général, on va toujours essayer de privilégier la viande 5%. On est sur des acides gras saturés dans tous les cas, donc c'est pas des acides qui vont vous apporter forcément un bien-être monumental, c'est pas des lipides qu'il faut privilégier. Donc un 15% c'est facilement 150 calories de plus. Donc là, on est en sèche, donc on va prendre de la 5% de matière grasse et même en prise de masse, quitte à prendre des graisses, je préfère prendre de la bonne huile d'olive. Bon les gars, là nous sommes à la recherche de la crème. Donc là on va prendre de la crème légère, le plus léger possible. Malheureusement on n'a pas de 4%, on va prendre de la 12%. Ce sera meilleur. Si jamais vous êtes en sèche, prenez de la 4%. Si jamais vous êtes en prise de masse, vous pouvez prendre de la 12%. Carré frais, ça va être pour épaissir la sauce. Du coup, ce qui va rendre la sauce incroyable, ça va être de mélanger avec la crème et l'ail fines herbes, des oignons et de l'ail frais. Incroyable. C'est incroyable. À ne pas faire pendant un rencard. Vinaigre balsamique, sauce soja et miel. Ok, donc là c'est parti, on a tout ce qu'il faut pour faire le bête de burger. Et donc on se retrouve à l'appartement pour faire cette petite recette. On se retrouve à cette magnifique table donc pour faire les préparatifs de cette recette. Je t'en prie, présente-nous un petit peu comment ça va se passer là, qu'est-ce qui est pour la sauce, etc. Donc là, on va faire un burger hyper healthy, hyper gourmand que vous pourrez faire chez vous facilement. La grande base, c'est le fromage et c'est la sauce. Donc pour la sauce, on va utiliser de l'ail frais, des oignons frais, de la crème fraîche et un petit peu de carré frais. On va utiliser de la viande 5% allégée en matière grasse pour abaisser les calories. Exactement. On va utiliser de la petite salade, des tomates. C'est des ingrédients très simples et sans oublier le fromage. Et vous vous doutez que pour que le burger soit bien healthy, on ne peut pas utiliser du fromage classique. Et pour ça, on va être aidé du My Fit Cheese
Et dans ce fromage, on a presque 80 grammes de protéines pour 3 grammes de matière grasse. Donc ça va permettre de vraiment se régaler. Exactement, oui. Parce que vu que là, le but, pour qu'il y ait le moins de calories possible dans un burger, le mieux à faire, c'est de réduire les matières grasses. Justement, c'est pour ça du coup qu'on a pris le steak 5%, parce que du coup, on sauve 10% de matière grasse au 100 grammes, et les matières grasses, c'est ce qu'il y a de plus calorique dans l'alimentation. C'est 9 calories hein, 9 au gramme, ouais. proportionnellement aux glucides, qui sont seulement à 4 calories au gramme. C'est plutôt pas mal, sachant qu'en plus on a déjà beaucoup de viande, donc même 5% ça représente un bon quota. Mais c'est vrai que le fromage, très bonne découverte, c'est toi du coup qui m'avais fait découvrir cet été. Et j'avais déjà fait une recette sur mon compte Instagram qui a plutôt bien marché, et donc j'espère que celle-ci vous plaira aussi. Écoute, on va commencer par la sauce. C'est parti. On a sorti les gousses d'ail, et là on est en train d'émincer, de ciseler un oignon. Vu que là on diminue un peu les matières grasses, il n'y a pas que ça qui donne du goût en fait. Exactement. En fait, ce qui est terrible, c'est que les gens se disent les seules choses qui donnent du goût, c'est le gras et c'est les choses qui sont caloriques. C'est ce qui est mis, c'est ce qui est dans les mœurs en fait. Exactement. Alors qu'en fait, on oublie que de l'ail, ça n'a pas de calories. Le mixer avec un peu de crème allégée, des oignons et plein de petites sauces qui n'ont pas forcément de calories, donc de la sauce soja, ça donne énormément de goût au plat, ça change la vie du plat. C'est pas de calories. Franchement, j'en ai l'eau à la bouche rien que d'en parler là, en toute honnêteté. Donc là, on s'occupe de la sauce. On va mélanger des oignons et de l'ail frais avec de la crème et d'autres petits ingrédients qui vont vraiment venir relever le burger et le rendre insane. Vous n'allez pas la faire à Philippe Etchebest. Ok. Ici là en fait, il faut tout le temps enlever quelque chose qui crée de l'amertume. Ça là, ça faut tout le temps y virer. Intéressant. Ça donne de l'amertume, etc. C'est la seule petite parenthèse. Lorsque vous enlèverez la petite queue de vos gousses d'ail, vous penserez à moi. Et les 2 carrés frais qui vont ajouter pas mal de goût à la petite sauce. Donc là, on met 5 cuillères à soupe de crème allégée, 3 cuillères à soupe de coulis de tomate, 3 cuillères à soupe de sauce soja non sucrée, 1 cuillère à soupe de sauce piquante, 1 cuillère à soupe de miel, une petite, et 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Une petite cuillère à soupe, ça s'appelle une cuillère à café. Une petite. Bon, la sauce est terminée. C'est terminé. On la met au frigo. On la met au frigo. On passe au pain et à la viande. Terminé, on va arriver sur la touche finale, le fromage. Vous l'avez compris, sans matière grasse et hyper protéiné, ce qui va vraiment permettre d'avoir un burger vraiment gourmand et avoir le plaisir du fromage sans avoir les calories qui vont avec, et ça c'est vraiment top. On se fait plaisir et on culpabilise pas. Magnifique. Exactement, tout le monde le peut. Alors on se retrouve pour la dégustation de ces fameux burgers. Franchement là, ils me donnent vraiment très envie à titre personnel, hein. Franchement c'est magnifique. Alors par contre, dis-nous le nombre de calories qu'il y a dedans parce que c'est franchement spectaculaire. Alors là on est sur un gros burger, vous avez vu, on s'est vraiment fait plaisir, on a mis 2 steaks etc. Donc on a beaucoup de protéines, on est à 650 calories par burger, on a à peu près 40 grammes de glucides, 15 grammes de lipides et à peu près 77 grammes de protéines. 77 grammes, tu m'étonnes qu'on est bugué. C'est presque 100 grammes. En fait, il y a quasiment que des protéines là-dedans, du coup c'est vraiment magnifique. Si vous êtes en sèche, vous vous rendez compte, vous pouvez consommer ça sans culpabiliser du tout. 600 calories, c'est vraiment rien du tout. Vous auriez mis du reblochon ou un fromage standard avec beaucoup de matière grasse, vous aurez dépassé largement les 1000 calories. Et 1000 calories sur une diète, franchement, c'est pas tenable sur le long terme, ça va vraiment bousiller vos résultats. Là, vous pouvez manger sans que ça ait atteinte à vos résultats et du coup, c'est vraiment magnifique. C'est un peu l'idée, c'est de vraiment se faire plaisir sans culpabiliser. Et quand on peut mettre du fromage à volonté, forcément ça aide. Ah, c'est pas la même. Hein. Dans le fromage, il n'y a que des protéines et il y a presque 40 grammes de protéines en 100 grammes, ce qui fait qu'en plus du steak, c'est que de la prot. Ça fait plaisir. Je pense qu'on peut manger maintenant. La dégustation. Parce que là, il commence à faire faim. C'est parti. J'en ai mis partout. C'est incroyable. La sauce, le fromage, tout ça mélangé, c'est vraiment une dinguerie. C'est trop bon.
Puis je sais même pas si on vous partagerait parce que là il y a que 2 burgers. Je pense qu'on va les terminer mais c'est tellement bon. Bon les amis, on va terminer ce burger. Mm. On se revoit juste après. Parce que là, je suis en train de m'en mettre de partout. Cette vidéo est terminée. Nous avons correctement fini de déguster ces burgers. C'est incroyable. C'était vraiment excellent. J'espère que cette recette vous aura plu, que cette vidéo vous aura fait autant plaisir à regarder que nous, ça nous a fait plaisir de cuisiner et de déguster. En tout cas, merci à toi pour cette invention. Le fromage sans matière grasse, c'est vraiment le top. Grand plaisir. Si jamais vous voulez tester, vous avez le lien du site qui apparaît et qui sera en description, bien entendu. Hein, comme ça, vous avez un accès plus rapide. Cette vidéo s'arrête là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. À très vite. À très vite.